et connais mon cœur. Garde-moi attaché à toi. Homme de tout la fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, ma tête est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité.
La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia. Bonjour, mon nom est Philippe Trudel et bienvenue à l'église communautaire Mountain View. Une église où tous sont invités à découvrir et à expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre église sont à différents niveaux de leur parcours de foi. Notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour tout le monde. ECM, est-ce que ECM est en feu ce matin? Le feu de l'esprit, bien sûr. Alors qu'on puisse se lever ce matin, chanter, accueillir notre Seigneur et Sauveur qui nous donne la paix, la joie, qui fait disparaître les craintes, les ennuis. Amen. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs qui soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Oui, restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en
ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Dernière fois. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, Jésus, tu es le bienvenu, Jésus. Tu es bienvenu ce matin pour faire ce que tu as à faire dans chacun de nos cœurs, que tu puisses venir rencontrer tous les besoins de ceux qui sont ici, ceux qui nous écoutent ce matin via les réseaux, Seigneur. Merci, Jésus, qu'on puisse avoir des attentes. Alléluia. Oui, Jésus, c'est toi qui nous rassasie, Seigneur. C'est toi qui comble nos vies, qui comble chacun des besoins. Merci, Jésus. On veut te louer, t'adorer ce matin. Je viens à toi, car je sais que tu me rassasies. Quand je suis vide, je sais que ton amour me remplit. Et j'espère en toi, oui j'espère en toi. Je viens à toi, car je sais que tu me rassasies. Quand je suis vide, je sais que ton amour me remplit. Et j'espère en toi, oui j'espère en toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi.
Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Brisé, je viens vers toi, car tes bras sont grands ouverts. Désespéré, je m'abandonne, car tu me libères. Et j'espère en toi, oui, j'espère en toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Pour toi, je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Et j'espère en toi, oui j'espère en toi, oui j'espère en toi, oui j'espère en toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi, pour toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi. Pour le prochain chant, cette semaine, je l'ai changé. J'ai changé ma liste au moins 2 fois cette semaine. Puis, pourquoi? Parce que j'ai à cœur de chanter le prochain chant parce que j'ai reçu quelques courriels cette semaine qui sèment la peur, puis, tu sais, je n'embarquerai pas dans tout ce qui se passe en ce moment, tout ça. Chacun a son opinion, puis je respecte ça tout à fait. Mais une chose, quand j'écoute des fois des gens me parler, j'entends beaucoup la peur, les craintes, la catastrophe, le désastre qui s'en vient et tout. Puis, tu sais, on connaît la parole, on connaît la finalité, tout ça. Ce qui me rend triste des fois dans tout ça, c'est que j'entends pas un discours de paix de la part de certains enfants de Dieu. Puis, tu sais, je ne généralise pas parce que c'est pas tout le monde, tu sais, mais je trouve ça triste de voir que malgré tout ce qui se passe autour de nous, les enfants de Dieu, on est supposés d'être chaussés des souliers de paix, hein? Des chaussures de paix, du zèle qui porte la paix. Et puis,
La peur, c'est une émotion normale. Hein? Il y en a que ça... Mais à un moment donné, à force de se nourrir de peur, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'anxiété. Hein? Il y a des gens, il y a des craintes, des préoccupations qui sont normales, mais des fois, il y a des gens qui tombent littéralement dans l'anxiété. Et c'est là que ça devient dangereux. Et c'est là qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit se questionner. Est-ce que je suis en train de laisser tout ce qui se passe voler la paix de Dieu en moi? Parce que si c'est ça qui est en train de se passer, bien, une chose est sûre, c'est qu'on ne reflète pas Jésus pour le monde. Et puis, j'ai juste à cœur ce matin de vous lire dans Daniel 2, 21, ça dit « C'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. » Donc, toutes personnes qui sont en autorité dans nos gouvernements, tout ça, c'est Dieu qui permet qu'ils soient en place. Et si c'est le moment de les tasser, je vous garantis qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas un vote qui va changer quoi que ce soit, parce que Dieu, lui, est capable de faire ce qu'il veut. C'est lui qui les établit, les autorités. Ce que la Bible nous dit, c'est de prier pour nos autorités. Puis ça dit de nous soumettre, que ce soit des autorités bonnes ou mauvaises. Mais si on prie, ben moi, je crois que le cœur de ces autorités-là peuvent être interpellés, peuvent être changés. Et ça dit, c'est Dieu qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Puis, je vais vous donner 2 autres versets, si c'est votre cas ce matin, que vous êtes vraiment dans l'inquiétude, dans l'anxiété. « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Et en dernier, je vais vous dire, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Hein? Le met à terre, le met KO. L'inquiétude nous met KO spirituellement. Mais une bonne parole le réjouit. Alors ce matin, qu'on puisse chanter ce chant-là qui dit « Abrite-moi sous tes ailes », qui parle que Dieu il est en contrôle sur toute circonstance, sur toute tempête. On n'a pas à s'inquiéter. On est des enfants de Dieu. Ce qui doit arriver va arriver. Moi, je vous dirais, nourrissez votre âme, nourrissez votre cœur de la parole de Dieu parce que c'est elle qui vous fortifie. C'est la louange. Louez le Seigneur. Quand vous sentez que vous avez des moments de panique, que vous êtes inquiet, qu'il se passe des choses dans vos milieux de travail, que vous vous faites imposer des choses. Hein? On sait que les travailleurs de la santé, services sociaux, là, on est obligés de se faire vacciner, tout ça. Il y en a pour qui ça crée vraiment beaucoup d'inquiétude, de panique. Mais juste louez le Seigneur. Dieu, il est en contrôle de toutes choses. Il ne va rien laisser arriver à ses enfants qui pourraient les amener à leur perte et à leur démolition. OK? Puis s'il arrive quelque chose, bien, je pense que Dieu nous donne la grâce et il peut même vous avertir de choses qui vont arriver pour que vous soyez en paix lorsque vous faites face à cette montagne-là. Amen. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines sur les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là.
Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines sur les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines sur les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Merci pour ta paix, Seigneur. Oh Jésus, merci Seigneur parce que tu domines sur toutes circonstances. Rien ne peut m'arriver, Seigneur, sans que tu ne l'aies approuvé, sans que tu n'aies eu ton mot à dire. Qu'on puisse marcher dans cette assurance, dans cette confiance, Seigneur, que c'est toi qui marches devant nous. C'est toi qui ferais les chemins. On n'est pas à l'abri des épreuves, on n'est pas à l'abri de toutes sortes de choses. On sait qu'il y a toutes sortes des chrétiens partout dans le monde qui vivent des tribulations, bien avant tout ce qui se passe en ce moment. Ça fait des siècles et des siècles et des siècles des chrétiens qui vivent de l'adversité. On n'est pas différent de ces gens-là. Et Seigneur, si tu as été avec ces gens-là au cours des siècles, que tu l'es encore aujourd'hui, en ce moment, dans certains pays où ça fait longtemps, Seigneur, qu'ils sont obligés de louer à cachette, qu'ils sont obligés de faire leur réunion à cachette, puis des fois qu'il y a des gens qui rentrent avec des mitraillettes puis qui tuent les chrétiens. Mais il n'y a rien de tout ça qui arrive sans que tu ne l'aies permis. C'est pas ta volonté. Mais Seigneur, on est sur la terre et la gloire éternelle, le meilleur est à venir. Mais pour le moment, tu es là, Seigneur. Alors qu'on reste abrité en toi, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Plus de toi, moins de moi, Seigneur. C'est ça qu'on a besoin. Arrêter d'être centré sur nous, mais qu'on puisse avoir les regards centrés sur toi. Que lorsqu'on perd notre chemin, lorsqu'on perd notre route, nos repères, Seigneur, toi, tu es l'étoile du matin, qu'on regarde, que nos yeux se tournent vers le nord. Que nos yeux se tournent vers le nord afin de retrouver notre route, Seigneur. Alléluia, Jésus. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez.
et changer ta gloire pour la croix. Tu as choisi de tout sacrifier sans remords. Tu t'es dépouillé sans rien compter, le roi de gloire venu servir, laver nos pieds, nous recouvrir de dignité. Si moi de moi donne plus de toi, prends tout, Seigneur. Oui, tout de toi, comble tout en moi, prends tout, Seigneur. Tu es ma vie et mon trésor, celui que mon cœur adore. Ici à tes pieds, prends mes rêves et tout ce que j'ai. Ici à tes pieds, prends mes rêves et tout ce que j'ai. Si moi de toi donne plus de toi, prends tout, Seigneur. Oui, tout de toi, comme tout en moi, prends tout, Seigneur. Si moi de moi donne plus de toi, prends tout, Seigneur. Oui, tout de toi, comme tout en moi, prends tout, Seigneur. Esprit Saint, change-moi comme toi seul le peut, mon cœur dans le creux de ta main. Ô Père, je te prie, rends-moi plus comme Jésus. Ce monde se meurt de connaître qui tu es. Montre-lui ton amour parfait. Oui, Père, je te prie, rends-moi plus comme Jésus. Esprit Saint, change-moi comme toi seul le peut, mon cœur dans le creux de ta main. Père, je te prie, rends-moi plus comme Jésus. Ce monde se meurt de connaître qui tu es. Montre-lui ton amour parfait. Père, je te prie, rends-moi plus comme Jésus, plus comme Jésus, rends-moi plus comme Jésus. Oh, touche mon cœur. Rends-moi plus comme toi. Oh, rends-moi plus comme toi, Seigneur. Oh, donne-moi ton amour, donne-moi ta compassion, donne-moi ton pardon. Oh, oui, moins de moi et plus de toi. Si moins de moi donne plus de toi, prends tout, Seigneur. Oui, tout de toi, comme tout en moi, prends tout, Seigneur. Dernière fois, juste les voix. Oui, de moi, donne plus de toi, prends tout, Seigneur.
de toi, comble tout en moi, prends tout, Seigneur. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à prier. Seigneur Jésus, merci pour ce moment où on peut te chanter, te dire notre amour, t'ouvrir notre cœur, danser avec toi dans notre esprit, te voir encore beau, grand, merveilleux comme tu l'es, toi, notre berger, notre sauveur, toujours fidèle, toujours présent, toujours là, même à nous devancer, toujours en mission, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. On veut te remercier pour tout ce que tu fais dans ce monde, pour tout ce que tu fais dans notre vie. On veut te rendre grâce, te reconnaître et te demander encore une fois de nous permettre de te voir encore mieux pour être mieux comme toi, de te reconnaître tel que tu es, comme tu l'es, de savoir encore et encore, comme les disciples devaient, de savoir encore et encore combien tu es véritablement l'envoyé de Dieu, le Fils béni, la révélation du Dieu invisible. Tu es Dieu, tu es en Dieu, tu es pour nous ce que Dieu voulait que tu sois. Tu es pour nous, Seigneur, tout ce que nous avons besoin. Jésus, ouvre nos yeux, fais-nous voir qui tu es, fais-nous voir vraiment ton identité réelle en ce monde où parfois, malheureusement, tu es trop barbouillé, tu es caché derrière des lacs, des couches épaisses de traditions, de pratiques, de ritualités, de religion, de fausseté, de préjugés. Jésus, vraiment envoie ton esprit qui décape tout cela, que tout soit décapé, que nous retrouvions le Jésus des Saintes Écritures, le Jésus qui est venu sur cette terre et qui est encore le même, qui est le même aujourd'hui et qui le sera éternellement. Père Saint, béni au nom de Jésus, nous te bénissons et te prions que ton Esprit Saint ainsi nous éclaire ce matin pour toi, pour ta gloire et l'avancement de ton règne. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci à vous. Aujourd'hui, donc, nous allons prendre le repas du Seigneur. Si vous l'avez, ceux qui sont présents, vous avez bien vu qu'on était prêts à ça. À la maison, peut-être pas. Mais si vous voulez participer à la maison, bien, vous pouvez aller chercher un bout de pain et puis fruit de la vigne, peut-être pas, je ne le sais pas. Mais en tout cas, bref, si vous aimeriez partager avec nous via la communion du web, je ne sais pas si ça se dit ça, mais bref, vous pouvez vous préparer pour ne pas être trop à la dernière minute tout à l'heure. Voilà. Bon, alors, je ne sais pas, j'ai demandé à Camirio tantôt de retrouver le... Oui, c'est ça, hein, on jase de la crainte de Dieu, on parle de la crainte de Dieu. J'ai déjà 2 enseignements là-dessus. Et puis, la dernière fois, j'ai commencé à entamer le psaume 66 qui... est utile, donne une structure, une ossature peut-être à 3 explications sur qu'est-ce que la crainte de Dieu. Cette semaine, en rebrassant un peu ça, j'ai réalisé que c'était une question qui revenait souvent chez les chrétiens. Parce que, la crainte de Dieu, j'ai fait une petite recherche pour voir, je ne sais pas ce que d'autres en disent. Puis, j'ai réalisé donc qu'il y avait, les chrétiens avaient beaucoup de questions à savoir c'est quoi la crainte de Dieu. Puis, à ça viennent toutes sortes d'explications. Mais écoutez, ce matin, je vais juste faire un peu peut-être, par rapport à ça, du surplace, parce que ce matin, c'est le repas du Seigneur, puis pour moi, c'est sacré. Je vais avoir le temps de faire ça avec vous. Puis, donc, ce matin, j'ai décidé plutôt de glisser un peu sur déjà ce qu'on avait discuté la dernière fois, puis de faire une méditation. Alors, c'est quoi la différence entre une méditation et un enseignement? Une méditation, bien, ce que moi je dis du texte qu'on va regarder ensemble, il ne faut pas en faire des doctrines.
C'est-à-dire que moi, je ne vais pas aller dans le grec, je ne vais pas aller nécessairement puis vous dire, écoutez, ce passage-là dit ceci et ne peut dire que cela d'après les enseignants, etc. Non, une méditation, c'est une méditation. C'est une inspiration. On va dire ça comme ça. C'est une inspiration personnelle. Hein, c'est variation sur un thème musical. C'est ça. On jazz un peu, c'est tout. OK? Là? Fait que matin, je vais jazzer sur un texte, une petite portion des Écritures qui a un lien, vous allez quand même le voir, avec la première explication que je donne à la crainte de Dieu. On s'était d'ailleurs laissé là-dessus la dernière fois. Je pense, je ne sais pas si c'est la 8e diapositive, là, si on y va. Oui, donc le texte du psaume 66, les versets qui sont là, dit « pousse des cris, terre entière chante la gloire de son nom. Rends-lui gloire par la louange. Dites à Dieu que tes œuvres inspirent la crainte. Que tes œuvres inspirent la crainte. Venez voir les œuvres de Dieu. Ses hauts faits pour les humains sont à craindre. » Et là, j'expliquais que justement, un des premiers aspects qui fait qu'on craint Dieu, c'est qu'on le voit tel qu'il est, on voit son action, on le perçoit dans nos expériences, même les expériences négatives. Et de là, diapositive suivante, je pense qu'on s'était laissé là. J'ai élaboré un peu. Donc, la crainte de Dieu, c'est une vision claire de la présence de Dieu en tout. C'est une prédisposition d'esprit permettant de penser le monde sous sa seigneurie. Donc, hein, il nous donne une clarté à travers ces lunettes-là. Nous ne voyons pas le monde comme le monde se voit lui-même. Nous voyons le monde, nous voyons la vie de la façon... en fait, nous voyons Dieu à travers la vie, à travers toute chose. Donc, c'est un exercice quand même de discernement. Mais donc, ça va s'arrêter là pour Camarillo, dans le fond, parce que là, merci beaucoup, Annie. Je vais aller dans une méditation d'un passage sur lequel j'ai été conduit. Et là, on est dans l'Évangile de Marc. C'est une expérience que Jésus a vécue avec ses pauvres disciples. Ses pauvres élèves, hein, c'est ça. Parce qu'une autre traduction de disciples, c'est élève, apprenti. OK? Bon. Alors, c'est ça. Qui dit apprenti, dit quelqu'un qui a besoin d'apprendre. Contextuellement, dans le passage, quand même situer les choses à leur place, là, c'est toujours mon petit côté rationaliste, enseignant qui reste. Jésus, dans le cheminement de la révélation de Marc, a fait une extraordinaire multiplication des pains. On est au début du ministère de Jésus. Il y a eu 4000 personnes qui ont été nourris comme ça. Ils ont même ramassé 7 corbeilles remplies de pain. Les pharisiens, tout de suite après ça, arrivent et puis eux disent « Wow, un instant, montre-nous vraiment un signe que tu es le Messie. » Parce que comme si ça ne suffisait pas, là. Et Jésus leur dit « Non, il n'y en a pas question, vous n'en aurez pas. » Et puis Jésus embarque dans la chaloupe et dit à ses apôtres « OK, commande, on s'en va à pêche. » Et puis, c'est ça, dans ma traduction. Puis, rendu dans le bateau, Jésus dit « Les boys, gardez-vous du pain des pharisiens puis des sadducéens, parce que, en tout cas, c'est bien important. » Puis là, eux comprennent le mot « gardez-vous du pain des pharisiens » parce qu'ils disent « Oh non, on a oublié d'amener du pain. » Parce que là, on avait les 7 corbeilles là, sur le bord de la berge, juste avant que Jésus poigne une chicane avec les pharisiens. Puis là, il nous a fait embarquer dans la chaloupe. Là, on s'en va de l'autre bord du lac. On a oublié de prendre du pain. C'est pour ça qu'il nous a dit, gardez-vous du pain des pharisiens. Il était comme à côté des corbeilles. C'est vraiment ça. Puis Jésus comprend leur interrogation et leur dit, vous ne comprenez pas, là. Je ne vous parle pas du pain qui se mange, là, du pain physique. Là. Je vous parle de la façon dont eux cuisinent leur théologie. Ça ne fonctionne pas, cette façon-là, de pétrir les vérités de Dieu puis d'arriver à des résultats qui sont infects. Ça ne fonctionne pas, leur affaire. Vous ne comprenez pas, les boys, encore? Vous ne voyez pas. Puis il leur répond vraiment comme ça. Ils leur disent, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas la vérité. Vous êtes encore aveugles, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Puis il cite le texte, une prophétie d'Ésaïe qui disait justement que le problème de beaucoup de Juifs, c'était de ne pas voir ce qui était à voir, de ne pas saisir. Bref, ils arrivent dans un village, Bethsaïda, que Jésus connaît bien. Il visitera souvent ce village-là. Je suis dans Marc, chapitre 8, verset 22. Ils arrivent de l'autre bord du lac à Bethsaïda. On lui amène un aveugle. Tiens, regardons.
Et on le supplie, c'est les gens du village, les amis de cet aveugle-là, et on le supplie de le toucher de la main. Dire, Jésus, touche-y, touche-y. Parce que Jésus a déjà touché à des malades, ça a fonctionné. Il y a une sorte d'énergie, il y a un karma, Jésus, extraordinaire. Non, mais ce que les gens peuvent penser de Jésus, tu sais, ils disent, hey, ce gars-là, man, il touche à des affaires, là, puis wouh! Fait que là, ils ont dit, touche à l'aveugle. Puis Jésus, il touche à l'aveugle, il le poigne par la main. Puis regarde bien. Alors Jésus prend l'aveugle par la main, le conduit hors du village, le sort de la communauté complètement. Viens d'abord ici, toi. Il s'en va. Tout le monde, ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On l'a choqué, on l'a provoqué. Jésus s'en va en dehors du village. Il y a des disciples qui le suivent là. Puis, il prend l'aveugle devant lui. Savez-vous ce qu'il fait? Il lui crache d'en face. Là, vous dites, mais non, c'est pas ça qui est écrit dans ma traduction. Oui, Louis II, il y avait une sorte de petite retenue, une petite pudeur. Le texte original, là, oui, je vais aller dans le texte. Jésus lui crache dans les yeux, littéralement. C'est ça, le texte original. Jésus va lui cracher d'en face. On a un problème, là. Heureusement, ça n'a pas été filmé puisqu'il était hors caméra. Hein, là. Jésus va lui cracher dans les yeux. D'autres textes, justement, puritains, vont dire, il lui met de la salive dans les yeux. Non, le texte, littéralement, en grec, il lui crache dans les yeux. Là, il y a des théologiens, c'est sûr, parce que, j'ai étudié un petit peu la question, disaient, oui, la salive, à l'époque, était considérée également comme une sorte de collyre, hein, de médicament pour soigner les yeux. Mais bon, en tout cas, Jésus, des fois, il s'est servi de sa salive pour mettre... Jésus, il a déjà fait ça de même, puis il a mis sa salive sur la langue de quelqu'un. Là, je ne sais pas si ta salive fait du bien. Tu sais, je me dis, des fois, on essaie de couper les cheveux en quatre pour essayer de comprendre la raison pour laquelle Jésus a craché dans les yeux du gars. Il y a toutes sortes de raisons. Il y en a qui disent, c'est peut-être aussi pour montrer que, il est capable de guérir autrement. Il n'y en a pas de système, Jésus, pour guérir. Ce n'est pas un sorcier. Jésus, ce n'est pas un sorcier. Puis ça, c'est vrai, nous, on a une tendance, on a une manie, puis même quand j'ai eu ma phase guérison, mais ce n'est pas une phase, mais en tout cas, quand je me suis renseigné là-dessus, puis j'ai remarqué, c'est vrai que dans tout ce que j'apprenais, j'étudiais, puis je suivais dans ceux qui étaient un peu les enseignants par rapport à ça, ils ont, disons-le, des méthodes. Ils ont des méthodes, ils ont des manières, même la manière de prier. Gars, quand tu pries, dis telle affaire. Puis là, des fois, je me disais, il faut qu'il commence par les tendons, les muscles. Là, il fallait que j'apprenne par cœur. Mais à un moment donné, je me suis dit, ça ne marche pas cette affaire-là. Jésus ne fonctionne pas de même. Jésus, ce n'est pas un sorcier. Jésus, c'est pas abracadabra. C'est pas ça, là. C'est pas Sésame, ouvre-toi. C'est pas. Il n'y a pas de formule magique. Vous voyez, le monde pense que Jésus, il y avait une manière. Il y avait une patente, Jésus. Tu vois, puis c'est pour ça, vous voyez, les gens du village voient Jésus arriver. « Oh, mon doux, touche! Toi, quand tu touches! » Il y a quelque chose qui se passe, man, quand tu touches. Puis Jésus, il dit, « Moi, tu as le touché, celle-là. »« Ah ouais, viens-t'en par ici. » Là, on dit, il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, malaise. Vous voyez, bien un malaise. C'était pas prévu. C'était vraiment pas prévu, mais ça va bien dans le show. J'espère que je n'ai pas brisé la guitare. Non, c'était juste correct. Mais imaginez le malaise. Tu sais, le prédicateur, tu invites un prédicateur, il y a un don de guérison, tu sais, puis bon, tu l'as déjà vu opérer, différentes. Il y a les gens s'avancent, ils prient pour eux, des affaires. Là, tu l'invites, ce fois-là, il arrive, puis la première personne qui y voit, il dit crache d'en face. Là, tu dis, oh boy! Fermez les caméras! Qu'est-ce qu'il fait là? Il lui crache dans les yeux. Et c'est pas tout. Le malaise continue. Il lui crache sur les yeux et il lui impose les mains, puis il lui demande, « Tu vois-tu quelque chose? » Et il dit, c'est pas en arrière, mais il va pas bien, hein? Je pense qu'il n'a pas fait la petite traversée du lac des fois, tu sais, trop de pain juste avant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il lui demande, est-ce que tu vois? Et Jésus manque de foi en lui-même. Puis l'aveugle de lui répondre, l'aveugle ouvre les yeux, il dit, bien, je vois des gens, parce qu'il y avait des disciples en arrière qui s'affolaient, là. Je vois des gens, mais on dirait que c'est comme des arbres. Puis c'est comme si c'était des poteaux des arbres, mais là, ça bouge, c'est pas clair, je ne distingue pas correctement. Jésus lui remet les mains sur les yeux. Et là, quand l'aveugle rouvre grand les yeux,
Eh bien là, il était rétabli, puis il voyait tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui, dans sa maison, en disant, « Va pas dans le village. » Alors c'est à croire qu'il ne restait pas dans le village, là, ou à côté. « Je veux pas que tu rentres dans le village. » Pourquoi il demande ça? Là, on pourrait méditer là-dessus. Peut-être on y reviendra un petit peu plus tard. Mais là, je continue. Jésus sort avec ses disciples vers les villages de Césarée, etc. Et là, il demanda à ce moment-là aux disciples, au dire du monde, là, « Comment est-ce qu'ils me voient? Que disent-ils par rapport à ce que je suis? » Ben là, les disciples ont répondu, « Ben pour les uns, ils te voient comme Jean le Baptiste. Pour d'autres, ils te voient comme Élie. Pour d'autres encore, ils te voient comme un des prophètes. » Et Jésus leur demanda, « Pour vous, la gang, là, qui est-ce que je suis? » Et Pierre lui dit, « Moi, je vois que tu es le Messie, l'envoyé de Dieu. » Et là, Jésus, évidemment, dans Matthieu, de dire, « Tu es heureux, Pierre, parce que ce que tu viens de dire là, ce n'est pas la chair qui te l'a dit. C'est quoi? C'est l'Esprit. » Et là, on revient à la guérison de l'aveugle tantôt. Comprenez-vous? Il y a deux sortes de révélations sur qui est Jésus. La révélation qu'on peut avoir par la connaissance. Une sorte de connaissance, une déduction, on peut lire même les évangiles. Il y a beaucoup de monde qui lisent les évangiles. Il y a beaucoup de théologiens qui enseignent la théologie du Nouveau Testament, la théologie des évangiles. Moi, j'ai eu un professeur, entre autres, là, à l'université à Montréal qui enseignait les évangiles, justement. Puis lui, il était allé à Jérusalem et puis à Rome pour avoir par là. Mais lui, là, Jésus, en tout cas, ce n'était pas le Jésus que je connaissais, ça, c'était évident. Mais il y avait une compréhension de Jésus qui était très érudite, très scientifique, avec des analyses de « a-t-il vraiment fait cela? Est-il vraiment qui est-il? » etc., etc. Donc, il distingue un Jésus, il voit un Jésus, il comprend un Jésus, il rationalise un Jésus. Mais ce n'est pas clair, son affaire. Pourquoi? Parce que ça ne devient clair, et là, je vous le dis là, dans ma méditation, ça ne devient clair que par la révélation spirituelle. Et ça, la révélation spirituelle, c'est l'imposition des mains qui la donne dans le sens de Jésus. Peut-être pas nécessairement physiquement, mais qu'on comprenne le sens de ça. C'est qu'on peut penser connaître quelque chose de Jésus, on peut le comprendre, on peut avoir une accumulation d'idées via n'importe quoi, les lectures qu'on a faites, l'enseignement qu'on a reçu, les films qu'on a regardés, les chants qu'on chante. Vous savez que tout ça transporte une vision de Jésus. Tout ça transporte une vision de Jésus. Puis, mais des fois, on ne s'en rend pas compte. Moi, évidemment, je suis tout le temps de même. Moi, je suis assis, je chante une chanson, je regarde les paroles, je fais la théologie. Des fois, je ne suis pas d'accord. Des fois, je ne suis pas d'accord. J'ai le droit, là, en plus, là. Pas besoin d'être d'accord. Vous n'êtes pas besoin d'être d'accord avec moi, même présentement, quand je parle, parce que je ne suis pas le Saint-Père, le pape. Là. Moi, je ne parle pas ex-cathédra. Ou je ne suis pas un genre de prédicateur qui va dire « Oh, le Seigneur dit ceci ». Non, ça, on n'embarquera pas là-dedans. Donc, vous ne pouvez pas être d'accord avec ce que je dis aussi, là. Mais vous voyez, on a tous une compréhension, une vision des choses, mais pour avoir vraiment une expérience unique, authentique par rapport à un aspect, ça prend vraiment l'inspiration spirituelle. Ça prend l'inspiration spirituelle. Et le reste de ça, on est un peu dans le flou. Ce n'est pas qu'on ne le distingue pas, ce n'est pas qu'on ne sait pas qui est Jésus, mais on n'a pas vraiment la netteté de l'image par rapport à ça. Et vous voyez, ça, c'est un des aspects qui manque énormément à notre village à nous. J'en reviens au village. Le village de notre aveugle. C'est quoi le village? Bien, le village, c'est les manières, les traditions, les façons de vivre, les organisations qui font que dans le village, tu peux aller acheter du pain là, tu peux aller chercher de la viande là, tu peux aller faire coudre des choses ici. C'est le monde, c'est la société. Puis Jésus, vous voyez, à la fin, il a dit au gars, là, de vivre selon ce système-là, de fonctionner dans ce patente-là. Moi, je te dis présentement que la révélation que je viens de te donner de moi ne marche plus là-dedans. Embarque pas encore tes bottines dans des façons traditionnelles de me saisir, de me percevoir ou même de vivre. Il y a quelque chose maintenant d'autre qui est pour toi. Puis ça va être différent.
Alors, c'est ça. Donc, vous voyez, la conversion, parce que si on prend l'aveugle comme étant un cheminement de conversion, aussi c'est intéressant, tu peux faire, entre guillemets, la théologie évangélique, la théologie de l'évangélisation avec toute petite expérience-là, c'est extraordinaire. D'abord, à commencer par le fait que l'aveugle, c'est pas lui qui est allé vers Jésus. Bien, il serait cogné sur plusieurs murs en y allant, mais bon, c'est ses copains qui vont l'amener. Vous voyez, ça dit, on amena un aveugle. Et c'est ça qu'il faut faire, hein? Avec une personne autour de vous. Tentez pas de convertir quelqu'un, s'il vous plaît. Moi, j'ai assez fait dans ce business-là. C'est fatigant. Faudrait que tu l'amènes à Jésus, tu veux l'amener à l'Église, tu veux l'amener à quelque chose. Ben oui, l'amener à Jésus, mais tu sais, cassez-vous pas la tête. Là. Il faut que la personne fasse sa démarche. Oui, il faut qu'on l'amène à Jésus. On peut l'amener dans la prière, d'ailleurs. On peut amener quelqu'un dans la prière à Jésus, Seigneur, ou vous donnez une occasion, vous les aide-la, Seigneur, je te prie pour elle. On peut intercéder pour une personne. Mais tu sais, des fois, de dire, moi, je ne parle pas de Jésus à quelqu'un, je ne sais pas quoi dire. Non, mais tu n'as pas besoin de savoir quoi dire, là. C'est pas... Communique Jésus, amène-la à Jésus, amène la personne à penser, à réfléchir sur Jésus, donne-lui quelque chose sur lequel elle pourrait réfléchir sur Jésus. Mais en tout cas, tu sais, des fois, ça peut être boiteux, c'est pas grave. L'important, c'est que tu la laisses dans les mains de Jésus. C'est ça qui compte. Mais là, après ça, il peut se passer toutes sortes d'affaires bizarres, OK? Bon. Puis il y en a des fois, mon Dieu, c'est effrayant, puis là, telle affaire, puis telle personne. C'est vrai qu'il peut... Dans l'expérience qu'on fait avec Jésus, des fois, il peut y avoir des trucs qui sont provocants, il peut y avoir des affaires qui n'ont comme pas d'allure, puis après, on se dit, hey, mon Dieu, oui, quand je me suis converti, moi, il s'est passé de quoi? Ouh, c'était flyé un peu. Ben oui. Comme quand Jésus a craché dans la face du gars. Oui, des fois. Bon, la personne qui m'a parlé de Jésus ne m'a pas craché dans la face, mais je veux que vous compreniez le parallèle. Il peut se passer des choses qui, au niveau de la bienséance, qui, au niveau de ci ou de ça, oui, des fois, Jésus va se révéler, puis il va y avoir quelque chose de choquant. Il va y avoir un choc. Il va y avoir une surprise. Il va y avoir quelque chose qui sort des traditions. Ça sort de... on aimerait ça que la conversion des gens, ou même les gens eux-mêmes, disent, je me suis converti dans un contexte où tout était sharp, ça baignait, tout, OK, les gens avancent, tout ça. Bon, puis là, je fais la petite prière, puis tu fais signer la petite patente, puis pop, t'es chrétien. Bravo, merci Seigneur. Non, des fois, c'est plus... ça revole un peu plus, là. Ça peut être à travers toutes sortes de situations. Il y a un choc. Il y a une rencontre choc avec Jésus, puis il y a même quelque chose qui nous, on se dit, ben voyons donc, le Seigneur n'a pas pu faire ça. Alors moi, quand Jésus m'a rencontré, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, moi, je l'ai rencontré dans un bar, Jésus, moi. Hein? Qu'est-ce qu'il faisait là? Non, mais il m'expliquait tout ça, puis il dit que oui, à travers cette expérience-là, mais tu dis, hey boy, c'était tout un contexte, ça. C'était pas dans une église, hein? Il dit non, Jésus était là quand même. Il y a des trucs choquants des fois. On n'attend pas Jésus à faire une chose de même. Donc, on va dire, mais non, Jésus ne peut pas être là. Qu'est-ce qu'il ne peut pas être là? C'est le Fils de Dieu. Dieu il est partout, donc lui, il est partout aussi. Tu sais, mettons. Ah oui. Il peut être, oui, il peut être là aussi. Jésus peut être partout, il peut même nous surprendre. En tout cas, mais l'important, ce que je voulais vous dire pour en revenir avec la notion de craindre Dieu, c'est-à-dire en le reconnaissant dans mes situations, ce que Jésus nous enseigne ici, puis qu'il a essayé de faire comprendre à ses disciples, les boys, ce que vous avez à comprendre de moi, ce que vous avez à saisir par rapport à Dieu dans votre vie, ça ne se déduit pas toujours par le mental. Ça ne se déduit pas toujours par « OK, il faudra que je m'arrête pour penser à ça. Comment Dieu peut-il se manifester à travers la souffrance que j'expérimente présentement? » Pensons-y. Non. Il y a des fois où c'est excusez-moi l'anglicisme, mais c'est un download spirituel qui tout d'un coup va te faire virer bout pour bout, à travers ton désespoir. Puis vous savez, souvent, ça va passer par cette petite exigence bizarre de Jésus à laquelle il se prête avec l'aveugle en lui disant, « Est-ce que tu vois comme il faut vraiment, là? » Pour voir si l'aveugle, peut-être, était pour dire, « Oh, wow, je vois des choses, wow, c'est super, hey, gang, je vois. Oh, ben, c'est pas clair, mais là, je vois. » Là. Non, Jésus, j'aimerais ça que tu sois honnête par rapport à ton expérience présente. Là. Je te donne la possibilité de comprendre des choses, mais est-ce que on va le transposer dans l'Évangile ou dans notre expérience, est-ce que ce que tu saisis présentement, c'est véritablement clair? Est-ce que tu n'es pas en train de jouer à une fausse piété où tu dis hey, « ça va-tu bien? » Tu passes des moments difficiles, hein? Oui, ça va-tu bien? Oui, ça va bien, ça va.
En vérité, ce n'est pas clair. Tu ne comprends pas vraiment ce que Dieu essaie de faire. Comprends-tu? Je ne sais pas ce que le Seigneur veut avec ça. Ça vous est jamais arrivé de dire ça, vous, là. Qu'est-ce que Jésus veut me faire comprendre là-dedans? Bien, Jésus, ça, il est intéressé par cette honnêteté-là. Jésus, il est bien plus intéressé qu'on soit clair avec lui pour lui dire, « Seigneur, moi, je ne vois pas clair, là. Je ne comprends pas. Je sais que tu es là, mais je ne distingue pas clairement la raison pour laquelle tu es en train de me faire vivre ça. Je ne comprends pas la raison pour laquelle on est en train de vivre ça en tant que communauté. Je ne comprends pas la raison pour laquelle on traverse ce genre de choses-là. Ce n'est pas clair. » Et là, le Seigneur dit, « OK, commande, on va faire un deuxième download maintenant, qui est celui de la révélation, si tu es prêt. Là, je vais t'imposer les mains. Et là, l'Esprit va te faire comprendre quelque chose que tu ne peux pas saisir simplement par la discussion, l'échange, l'étude théologique, etc., ou les références à tes traditions ou aux réponses des autres qui sont les leurs. Moi, je vais t'imposer les mains à toi, puis tu vas voir nettement. On a besoin de ça, hein? La deuxième touche. Voyez-vous? C'est intéressant, hein? Donc, voir Dieu, c'est-à-dire donc le craindre dans ma vie de tous les jours, c'est pas seulement référer constamment à tout ce que je sais de lui, mais c'est demander à Dieu aussi constamment, honnêtement, c'est de demander à Dieu encore plus de clarté, une nouvelle lumière. Parce que l'illumination puis la révélation, on en a besoin constamment. Des rajustements, là, de la remise au focus, on en a besoin constamment. Parce que nous, on marche, on titube, là. On n'a pas la lumière parfaite, nous n'avons pas la vérité pure. Il faut constamment être dépendant, puis souvent dire à Jésus, « Je ne vois pas clair, distinctement présent. Je ne suis pas aveugle. Je ne suis pas un impie, un non-croyant. Je sais que tu es là. Je suis capable de voir Dieu, que tu es Dieu, que tu as fait le monde, que tu es bon, etc. Ça, je suis capable, mais c'est comme pas clair, comme cet aveugle qui voyait des gens, mais sans les définir nettement, là, vous voyez, sans voir distinctement. Bien, pour ça, ça prend la révélation du Saint-Esprit, ça prend une demande à Jésus de dire, « Fais-moi voir ce que je dois voir. » Alors, ça demande aussi une honnêteté, puis une sorte d'insatisfaction de dire, j'ai encore besoin de voir mieux. Et quand on chante tantôt, il y avait quelque chose dans le dernier chant, qu'on soit comme Jésus. Mais là, moi, c'est ça, j'étais sur mon banc, puis je me disais, oui, encore faut-il avoir une vision de Jésus qui est claire. Parce que des fois, on pense qu'on est comme Jésus, mais le Jésus qu'on est en train de transposer, c'est pas le vrai. C'est compliqué, là, hein? Alors, il faut toujours demander au Seigneur, « Seigneur, comment veux-tu que je sois maintenant? » Tu sais, je peux avoir des référents personnels sur, « Ah oui, je pense que Jésus ferait ça, mais je veux vraiment avoir le download du Saint-Esprit pour, peut-être ce coup-là, il faut que je crache dans les yeux. Peut-être que cette fois-ci, c'est de cette manière-là que je vais fonctionner. Peut-être que là, non, c'est une autre façon. » Et ça, c'est comme les miracles. Jésus n'en faisait jamais un pareil, parce que les pharisiens, eux autres, ils étaient toujours sous surveillance de dire, « C'est quoi son truc, là? » On va le pogner. Allez, il touche, là. Oh, il touche, c'est ça son affaire. Puis là, la fois d'après, il crache. Ah, ben le tabarouette. Il a craché là. L'autre fois, il a fait quoi? Il n'a rien dit, il n'a pas touché, il a juste dit, va-t'en chez vous, il est guéri. Ah, ben. Oui, nous autres, on ne marche pas de même, par exemple. Je vous dis, je vous ramène à toutes les expériences qu'on a faites, que j'ai faites, puis je me dis, même juste dans le domaine de la guérison, souvent, on n'est pas dedans, là. Parce qu'on a des façons de fonctionner, nous autres. Là. On dit, d'habitude, il faut que ça marche de même. Il faut que tu fasses ça de même. Là, ici, là c'est le moment d'imposer les mains. Là, c'est le moment de faire cette sorte de prière-là, de commander telle affaire. Désolé, le Seigneur n'a pas besoin de ça. Tu peux le faire si tu veux, mais peut-être que là, tu vas le faire, ça ne marche plus. Moi, je me souviens d'ailleurs, une fois, c'est arrivé. J'étais avec un groupe qui faisait de la guérison dans un parc à Chambly. Puis là, j'ai vraiment fait, puis j'étais avec un des leaders qui enseignait ça. Je fais exactement, je trouve que c'est un étranger, il y a un bandage, tout ça. Abracadabra! Je me caricature, là. Tu sais, je fais vraiment la vraie. Puis? Peut-être mal dit. Peut-être qu'il faut que je me mette comme ça. Y a-t-il quelque chose? Non, ça ne marche pas. À l'aide!
Là, l'autre, il est venu, il va dans une affaire. Là, c'était pas payé, tout ça. Mais là, je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Hein. Ça ne marche pas, j'ai fait comme il faut. Là, ça y est, automatiquement, tu dis, peut-être c'est comme, peut-être qu'il n'y a pas la foi, peut-être que j'ai pas assez la foi, peut-être qu'il y a ça. Peut-être qu'il n'y a rien, là. Peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être que Jésus ne veut même pas le guérir à ce moment-là. Savez-vous ça? Savez-vous ça que Jésus n'a pas guéri tout le monde? Il n'a pas guéri tout le monde. Il n'a pas toujours répondu aux demandes de miracles. Ben, la preuve, il vient juste avant. Les pharisiens, ils ont dit, « Hey, gars, fais-nous, là, que tu te pètes, man, là, tu sais, c'est correct. Là, t'es le Messie. » Jésus dit, « À la prochaine. » Les disciples, des fois, ils devaient se dire, « Come on, man, il était là. Tu aurais pu vraiment te manifester. Ils sont là, ils disent, fais un miracle, on croit en toi. Jésus! » Jésus dit, « Ça ne sert à rien. Pas besoin de faire de miracle à ce moment-ci. Ça va servir 0 puis une barre. » Fait que ça demande de constamment demander au Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire maintenant. Est-ce que tu veux faire quelque chose maintenant? Est-ce que tu veux, Seigneur, que je prie? Est-ce qu'il y a peut-être une façon que tu veux que je... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je dise, Saint-Esprit? Est-ce que, voyez-vous, c'est vivant. C'est pas coulé dans le béton. C'est vivant, c'est actif, ça bouge. Ça bouge. Alors, la seule manière de suivre, c'est de demander constamment à Jésus un nouveau download. Merci d'avoir participé au service de l'Église communautaire Mountain View. Quel plaisir de pouvoir louer notre Papa Céleste avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet Enseignement. Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens 3,17 qui dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Sur ce, passez une belle semaine et on a hâte de vous revoir la semaine prochaine. Et connais mon cœur, garde-moi attaché